Bonjour à tous et bienvenue en 2024. Je vous présente mes meilleurs vœux et je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer l'année avec l'ange Nemamia, l'ange numéro 57 qui va nous accompagner pour la période qui s'étend du 1er janvier au 5 janvier. C'est le premier range du cœur des archanges, qui a la particularité, ce cœur, d'avoir deux archanges recteurs et pas des moindres, l'archange Michael et l'archange Raphaël. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans le détail concernant la régence de cet ange et ses énergies, je vais vous parler aujourd'hui des énergies par lesquelles j'étais traversée concernant les grandes tendances de l'année 2024. C'est important. Voilà, nous démarrons une nouvelle année. Nous rentrons dans une nouvelle énergie qui va être sous l'influence en numérologie du chiffre 8. Nous sommes en année universelle 8. Ça signifie que nous allons être dans les énergies qui correspondent à ce qu'on appelle la justice, la vérité. Donc beaucoup de choses en 2024 vont nous être révélées sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres en règle générale. Nous allons avoir la possibilité de voir et de regarder les choses en face. Ça va être une année voilà, dont j'ai canalisé les énergies hier. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 2 janvier. Et hier, comme ça, c'est descendu, c'est tombé. D'ailleurs, la première phrase que je vais vous lire, que j'ai canalisée, c'est « Cette année, le couperet va tomber ». Alors, cette guidance fait écho en fond avec la précédente, c'est-à-dire celle que je vous ai partagée avec l'ange Poyel, où déjà des choses par rapport à la nouvelle année, celle qui vient de démarrer, nous ont été révélées. Donc dans la continuité de cet ange, Nemamia vient confirmer dans cette guidance ce qui a été précédemment exprimé par l'ange Poyel. Donc c'est la vérité qui va être à l'honneur effectivement cette année, qui va nous être dévoilée pour être mis face à nous-mêmes et à nos responsabilités. Une année où nous allons avoir l'occasion aussi de nous équilibrer sur tous les plans, c'est-à-dire au niveau de l'âme, au niveau de l'être, encore plus être dans la vérité par rapport à qui l'on est, s'aligner à notre plan de vie, à notre destinée, à ce pourquoi on est ici. C'est vraiment cette année, pour nous, la possibilité à notre âme un petit peu plus en profondeur de nous relier. Une année qui va nous demander pour cela de la rigueur, de la persévérance, de la volonté, du courage. Nous allons pouvoir être testés aussi au niveau de notre volonté, de notre persévérance. L'année du 8, on tergiverse pas. C'est pas l'année des doutes où on se pose des questions sans arrêt. On va plutôt passer à l'action. Dans l'année 7, l'année précédente, l'année 2023, on était dans la réflexion, l'introspection. Dans l'année 8, on va passer à l'action. Donc, ça va nous demander voilà, cette rigueur, cette discipline, et on sera peut-être aussi certainement rappelé à l'ordre si on ne respecte pas par rapport à nous-mêmes ou aux autres nos engagements. Voilà, il y a une question d'engagement, de droiture cette année qui est très importante, où la vie quelque part va faire justice, c'est-à-dire va nous renvoyer exactement la conséquence de nos actes dans l'immédiateté. C'est pour ça qu'on dit que le couperet va tomber. La justice tranchera dans ce cas pour que l'on soit juste et qu'on ait un bon positionnement aussi. Donc juste avec nous-mêmes, juste avec les autres et en toutes circonstances. Donc les maîtres mots vraiment de cette année 2024, j'en ai noté quelques-uns: la droiture, l'équilibre, l'harmonie, l'ordre, la vérité, la maîtrise, la transparence, l'équité, la rigueur,
Voilà, c'est une année qui va être en ce sens exigeante. Donc l'alignement au cœur, à notre conscience supérieure, à notre être profond va être favorisé et amplifié si on se fie justement à cette guidance intérieure, à cet élan du cœur par lequel on va être inspiré. Donc, ça va nous demander effectivement un engagement plus fort, plus important pour aller de l'avant, pour nous réaliser, pour nous épanouir, pour accomplir nos projets. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en 2024, on fait ou on ne fait pas. C'est ce que je voulais vous dire. On n'est pas dans la demi-mesure. Ce sont des vrais choix que nous devons faire. Donc, voilà ce que j'ai canalisé. On ne parade plus, on n'a pas de temps à perdre, on ne louvoie pas, on ne badine pas, on y va. Les faux semblants, c'est exclu en 2024, c'est très tranché et tranchant comme énergie. Cette année, on a la possibilité d'avancer vite et bien. C'est une énergie très yang, on passe à l'action, comme je vous le disais, on choisit, on décide, on met en œuvre. On est acteur, actrice de sa vie, on prend sa vie en main. Si vous avez besoin de coups de pied au derrière pour avancer cette année, vous allez être servi parce que je vous dis, il nous faut nous engager, passer à l'action. Voilà, on n'a plus de temps à perdre. Il nous faut sur notre chemin de vie avancer pour évoluer, grandir en conscience, se transformer, intégrer le meilleur dans notre vie et pouvoir le manifester. Donc cette année est très prometteuse et peut-être l'année aussi de tous les succès. Une année faite d'initiatives, une année riche et fertile, pleine d'abondance, d'opportunités, de chance. On récolte véritablement ce que l'on a semé en 2023. On est récompensé, on reçoit ce qu'on a demandé, on est exaucé. On peut connaître la réussite, le succès, l'abondance sous toutes ses formes. Cette année, c'est une année donc qui est le symbole puissant du chiffre 8, c'est la chance, c'est l'ambition, c'est l'expansion. Donc cette année peut nous aider vraiment à réussir dans nos projets et les manifester si bien sûr on suit la voie de notre cœur et qu'on est à notre âme alignée, c'est-à-dire qu'on fait le chemin qu'on a choisi dans cette incarnation ici. Et quand je vais vous parler des énergies de l'ange Nemamia, vous allez voir que ça résonne aussi avec les énergies de cette année 8, puisque Nemamia nous permet d'accepter notre plan de vie, de le mener à bien. Donc accepter notre plan de vie, c'est aussi les épreuves qui en font partie, les leçons de vie, etc. C'est vraiment jouer le jeu de la vie, en tirer parti, profit d'une manière où ça nous fait avancer, grandir, voilà, dans le bon sens. Donc cette année, ça peut vraiment vous propulser vers quelque chose de très très bien. Donc cette année peut être excellente sur tous les plans si l'on trouve en nous-mêmes et avec les autres l'équilibre. C'est aussi pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont à cœur de rencontrer l'amour. Ça peut être aussi cette année que vous allez rencontrer la personne voilà, de votre cœur, tout simplement. C'est une année pour trouver l'amour et rencontrer la bonne personne. Et la justice, je vous parlais de justice et de vérité. La justice, c'est aussi l'ordre et la loi. Donc, il peut y avoir des procès cette année de faits où, justement, voilà, les comptes vont être faits, les pendules vont être remises à l'heure, comme avait dit Poyel. Donc nous allons devoir regarder les choses en face et reconnaître
nos torts si l'on en a, faire preuve de bonne foi. Donc la mauvaise foi, le mensonge, tout ça c'est exclu en 2024. Voilà, entendez le bien, on reconnaît ses erreurs, on répare, on est juste et équitable, rigoureux, persévérant, on se positionne clairement, on fait preuve de justesse et d'impartialité. Voilà, de clémence et d'empathie vis-à-vis de soi, des autres aussi. Voilà. La loi, comme vous le savez, c'est à double tranchant. Si on ne respecte pas la loi, on a des sanctions. Donc c'est un peu ça cette année qui va se passer. Il va y avoir à la fois récompense et sanctions, voilà, de poser. J'écoute pour savoir s'il y a autre chose à rajouter à ces énergies. Alors le 8, effectivement, pourquoi ça représente l'équilibre? Si vous regardez le chiffre 8, comment il est, ne serait-ce dessiné, c'est deux ronds accolés avec un plus petit sur un plus gros qui représente la base du chiffre, hein, puisque le 8, symboliquement, c'est l'harmonie entre le ciel et la terre, c'est l'union entre l'esprit et la matière, entre le corps et l'âme, entre le haut et le bas, entre le masculin et le féminin. C'est vraiment le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, et aussi de la stabilité et de l'équité. Donc si vous vous placez dans ces énergies du chiffre 8 dès maintenant, et je vous invite à le faire avec moi dans cette guidance avec l'ange Nemamia, ben, vous allez être mis tout de suite sur la bonne voie dans les énergies à l'œuvre cette année qui vont tout au long de l'année vous accompagner pour réajuster les choses en vous pour que dans votre vie les choses soient équilibrées. En fait, si je ne suis pas juste avec moi, on ne va pas être juste avec moi. Si je suis malhonnête, les autres vont être malhonnêtes. Si, je sais pas, je mens, on va me mentir, etc., etc. Donc, la vie est le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous émanez dans l'énergie. Donc là, pour vivre une bonne année 2024, en sachant que l'énergie à l'œuvre est la justice et la vérité, si vous voulez être dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions pour démarrer cette année, il faut être dans cette justesse, cet équilibre, cette équité, cette droiture. Donc si c'est des valeurs que vous avez déjà, ça va être très facile pour vous d'aborder l'année 2024 et vous allez récolter voilà, ce que vous avez semé en positif. Si au contraire, ce n'est pas des valeurs que vous avez intégrées, la droiture, l'équité, l'équilibre, que tout ça n'est pas encore acquis, vous allez avoir l'occasion en 2024 de réajuster tout cela. Sachant que je viens à l'ange Nemamia, cet ange nous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de comprendre notre chemin de vie, les épreuves qui en font partie aussi, pour pouvoir les dépasser, les aborder dans de bonnes conditions, avoir du courage, de la volonté face à l'épreuve, se relever. D'ailleurs, cet ange signifie Dieu louable. C'est un ange qui nous donne une deuxième, une troisième chance s'il le faut pour ceux et celles qui ont pu fauter, s'égarer, se fourvoyer. On dit aussi que c'est l'ange des prisonniers. Elle aide les personnes qui ont fauté à trouver leur place dans la société et à se racheter quelque part de leurs erreurs et peut-être du mal qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment l'année de tous les possibles par rapport à ce que vous allez décider de choisir, et vous allez aussi en récolter les fruits et en subir les conséquences, quelles qu'elles soient. Donc, à nous de faire preuve de bonne foi, d'intégrité,
de justesse, d'équilibre, voilà, de s'aligner tout simplement à cette énergie de l'année 2024 qui est celle de la vérité. Donc ça sous-entend que l'on soit nous-mêmes dans cette vérité par rapport à nous et aux autres. En finalité, ça va de pair. Donc, pour vous parler un petit peu plus de l'ange Nemamia, c'est l'ange de la lucidité, c'est l'ange de la clarté d'esprit qui va nous aider à trouver aussi sur le plan émotionnel la paix, à avoir un mental qui soit apaisé aussi, la lucidité, la clarté d'esprit, pour être efficace et voilà, et correctement communiquer, nous exprimer, être en relation avec les autres, faire preuve de discernement. C'est un ange qui va nous dévoiler aussi la cause de nos problèmes, avoir une lecture justement des circonstances d'une manière à comprendre notre existence et à mieux aborder les choses de la vie qui peuvent être plus ou moins compliquées. Donc, ce qui caractérise aussi l'ange Nemamia, c'est la douceur, la stabilité. C'est un ange, si on tombe, qui va nous aider à nous relever, qui nous donne le courage et la force face à l'adversité, de trouver les ressources dont on a besoin, d'aborder la vie en confiance, en sécurité. C'est l'ange que vous devez prier si vous avez des peurs, quelles qu'elles soient. Elle va les balayer, vous aider à les dépasser, à faire face à tout ça pour vous en libérer. Elle considère, Nemamia, que la peur est ce qui est vraiment un obstacle à notre évolution. Donc voilà, elle vous encourage à la prier si vous avez des peurs pour vous aider cette année et maintenant à les dépasser. Donc elle nous donne vraiment le courage de suivre notre chemin de vie malgré les difficultés et les obstacles rencontrés. Elle aide chacun à accepter, encore une fois, son plan de vie pour prendre son courage à deux mains et accomplir ce qui doit être fait. Et comme en 2024, on tergiverse plus, on ne peut pas faire des choses à moitié, c'est on fait ou on ne fait pas, comme je vous l'ai dit, c'est très tranché comme énergie. Voilà, on va tout de suite subir les conséquences des choix qu'on fait. Donc dans notre intérêt, il est bon de clairement nous positionner, clairement savoir ce qu'on veut, voilà, pour pouvoir correctement avancer dans la bonne direction et nous y retrouver en finalité, parce que la vie va en ce sens nous porter, la vie va nous aider. C'est pour ça que je vous dis en même temps que cette énergie de l'année 2024 va nous permettre de réaliser des rêves aussi, si vous en avez, voilà, de faire de vos rêves une réalité. Et Nemamia y participe aussi dans ces énergies. Avoir la confiance, l'optimisme, voilà, pour vraiment avancer dans la vie, dans la bonne direction, celle que vous souhaitez vraiment. Donc nous allons pouvoir maintenant tous ensemble intégrer ces énergies que je viens de vous communiquer et permettre à Nemamia encore plus à travers vous de passer pour vous permettre d'intégrer en vos profondeurs ces énergies de l'année 2024 et en même temps les siennes qui vont vous permettre d'accepter la réalité telle qu'elle est, en comprenant que tout ce que vous vivez a du sens et sert votre évolution, quelles que soient les difficultés. Réussir à continuer d'avancer et d'avoir le courage, la volonté nécessaire pour persévérer
Et cette énergie du 8, en même temps, voilà, va nous porter pour nous réaliser, nous accomplir. Aller encore plus s'aligner à cette petite voix intérieure dont je vous ai déjà parlé, celle de votre cœur, celle de votre âme. Et travailler en collaboration avec votre âme et le plan de vie que vous avez choisi. Donc si vous êtes OK, je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux, à prendre le temps de respirer tranquillement, d'accueillir cette énergie du souffle et de la laisser vous traverser en même temps que vous allez inspirer et souffler. Suivez ce mouvement de l'inspiration, de l'expiration et laissez-vous par ce souffle bercer, traverser. On va en profiter pour envoyer à la terre sous nos pieds toutes les énergies viciées, toutes les énergies de basse vibration qui pourraient être dans votre présence dans l'instant, qu'elles puissent être transmutées dans l'amour et dans la lumière, revenir à la source, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, tout ce qui peut empêcher ces énergies à la source de retourner. Voilà, que vous soyez dans votre présence bien à votre cœur, à votre corps reliés, d'une manière où vous pouvez accueillir les énergies de Nemamia qui vont tout simplement voilà, vous arriver. Donc on respire bien, on souffle bien, on laisse partir, descendre, sortir toutes les énergies viciées. Dans l'intention, on les renvoie à la terre sous les pieds pour qu'elles soient transmutées. Ça va libérer les reins, le dos, le bassin. Voilà, toutes ces énergies vont vous quitter. Vous allez vous décharger dans tous les sens du terme de tout ce qui pouvait vous plomber. Vous pouvez vous tirer vers le bas, vous empêcher dans votre présence d'être aligné, à votre présence d'être aligné, dans votre présence de rester ancré, à votre cœur et votre guidance intérieure. Voilà, et c'est dans cet alignement de ce chiffre 8 que vous allez vous placer. Et vous pouvez intérieurement, mentalement, dessiner ce chiffre 8 pour tout simplement qu'il fasse partie de vous et que vous le respiriez en conscience avec le cœur de l'intérieur. Une manière où vous-même, vous pouvez à ce 8 vous relier, vous associer, devenir même ce 8 à l'intérieur duquel vous vous placez. Et vous pouvez respirer cette énergie du 8, cette vibration du 8, qui est, je vous le rappelle, vérité et justice, pour que vous soyez vous-même dans cette énergie qui va tout au long de l'année vous accompagner pour vous permettre d'évoluer, d'avancer vers le meilleur de qui vous êtes et de votre destinée. Donc je vous laisse le temps d'intégrer intérieurement, physiquement, profondément cette énergie du 8, comme si vous deveniez physiquement ce chiffre et que vous vous accordiez harmoniser avec cette énergie de cette année universelle dans laquelle nous sommes ensemble en train de rentrer, de plonger littéralement, physiquement, énergétiquement dans ces énergies. Et en même temps, je vous invite, maintenant qu'on y est, à relâcher physiquement toutes les tensions, toutes les peurs que vous avez, puisque Nemamia, justement, vous permet de libérer vos peurs, de les dépasser, d'être en sécurité, en confiance pour vous réaliser, pour vous accomplir, pour réaliser vos rêves, pour vous épanouir, pour encore plus à votre âme vous relier dans cet amour et dans cette paix. Donc vous allez pouvoir laisser partir, laisser sortir tout ce qui pouvait justement vous inquiéter, vous faire perdre confiance, vous empêcher de croire en vous, en la vie,
voilà, d'être inquiet, tout simplement. Si vous êtes du genre à angoisser, à stresser, voilà, on confie ces énergies à l'ange Nemamia qui va apaiser votre cœur, votre émotionnel, votre mental et votre corps physique pour que vous soyez parfaitement équilibré à ces énergies voilà, du 8 qui est l'équilibre parfait, qui est le lien entre le spirituel et le matériel, qui permet à la spiritualité dans la matière de s'incarner, qui permet à votre lumière de se manifester dans la matière au sein de votre propre corps. Acceptez votre incarnation, acceptez votre corps de chair qui est le véhicule de votre âme. Être vraiment en harmonie avec vous, la vie, les autres et tutti quanti. Voilà, c'est ça que je vous transmets, c'est ça que dans l'énergie je vous fais passer. Donc si vous êtes OK, il vous suffit simplement dans cette guidance et dans ce soin, Nemamia me dit de vous ajuster, de vous aligner, de vous harmoniser, de vous accorder, de vous syntoniser au chiffre 8. Voilà, et je sens que ça tangue, que ça bouge pour certains. Voilà, vous cherchez l'équilibre, l'équité, la justesse, la justice dans votre vie pour que tout voilà, vous soit révélé, que vous sachiez comment être, agir demain et vous comporter envers vous-même, envers les autres pour que votre vie soit améliorée. Vous en récoltiez les fruits, de bons fruits, voilà, de bonnes graines qu'on a semées l'année et les années passées. Voilà, pour ceux qui me suivaient et qui sont habitués de ces soins, de ces guidances avec les anges et pas que ici sur YouTube, en cabinet notamment, voilà, vous êtes vu évoluer d'année en année quand vous suivez voilà, votre guidance et ce courant d'amour qui vous porte à chaque instant et qui vous ouvre la voie, la meilleure, et qui vous montre le chemin. Donc là, l'ange Nemamia, moi, me montre un 8 et comme un bonhomme avec la tête et le corps, ces deux ronds, ben, elle nous demande à ce 8 de nous associer, de nous aligner. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas une guidance extraordinaire, voilà, vous me direz. Mais n'empêche que si cet ange voilà, nous demande à ce chiffre 8 de nous aligner, c'est qu'elle a ses raisons et de très bonnes raisons. Donc tant que je sens que ça bouge, que ça tangue, que tout le monde n'est pas voilà, dans sa base de ce 8, bien ancré, bien aligné, bien dans l'axe, bien dans le cœur. Voilà, et si vous regardez le rond d'en haut, le rond d'en bas qui forment ce 8, ils se rejoignent et ils vont se rejoindre dans votre cœur. Puisque ce qui relie la matière et l'esprit, c'est le cœur. Tout passe par le cœur. C'était déjà le cas en 2023, c'est encore le cas en 2024. On est dans son cœur, on fait tout avec le cœur et on ramène notre conscience dans notre cœur pour en toute conscience manifester l'amour du divin. Et l'amour divin aussi. Donc maintenant qu'on est dans son cœur et à ce 8 aligné, qu'on est présent dans les énergies de cette nouvelle année, vous pouvez, l'ange Nemamia me dit, suivre
ce 8. Suivre le mouvement comme ça du 8. Et vous faites circuler ces énergies de haut en bas et de bas en haut. Et vous demandez en même temps à ce que toutes les énergies en vous-même comme autour de vous soient rééquilibrées maintenant, réajustées maintenant par rapport à vous, votre plan de vie, votre âme et ce que vous avez choisi dans cette incarnation pour que vous puissiez au mieux vous manifester, au mieux vous réaliser, au mieux vous accomplir, au mieux réussir, au mieux connaître le succès, l'abondance et la santé. L'ange Nemamia vous permet au passage de régler tous les problèmes d'ordre psychosomatique. En plus des peurs, voilà, elle vous permet de vous libérer de tous les petits problèmes de santé que vous pouvez de manière voilà, psychosomatique vous déclencher. Si vous êtes en paix, vous allez être en bonne santé. Si vous vous sentez en sécurité, votre corps va que mieux s'emporter. Tout ça va de pair, vous le savez. Donc on intègre cela aussi. La bonne santé. Qu'elle soit morale ou physique. Et on fait circuler les énergies. Pour s'aligner à ce chiffre sacré, voilà, qui est celui de l'abondance aussi sur le plan matériel. Une abondance qui répond à vos besoins, qui sert votre évolution et celle des autres, qui vous permet de vous sentir bien, d'avoir le confort, la sécurité dont vous avez besoin. C'est pas être matérialiste, ça n'a rien à voir. C'est profiter des biens que la terre peut nous offrir, voilà, et tout simplement se faire plaisir, en profiter de manière saine et équilibrée. Donc la justice, vous le savez, symboliquement est représentée par une balance avec deux plateaux. Eh bien, visualisez ce symbole aussi qui est celui de la justice et que les deux plateaux de cette balance que vous êtes sont parfaitement équilibrés. Il n'y en a pas un qui est plus lourd ou l'autre plus léger. Les deux plateaux de la balance sont au même niveau. Voilà. Et il y a un équilibre qui est parfait. Voilà, et nous allons faire descendre ces énergies en direction du bassin, des hanches et des reins pour que vous puissiez garder, conserver intact tout ce qui est passé dans cette guidance, dans ce soin, tout ce que je vous ai transmis en termes d'énergie pour que vous puissiez, à cette grande tendance de 2024, vous aligner pour éviter de galérer et de perdre du temps et de vous casser le nez parce que la justice, elle, fait pas semblant. Quand le coup près tombe, c'est sans appel. Donc pour éviter de se faire mal et d'insister, c'est pour ça que je vous invite directement à vous aligner à cette énergie qui est celle de cette nouvelle année. Pour, dans votre intérêt, être au mieux par rapport à tout ce qui va se présenter et vous arriver sur votre chemin.
Donc, pendant que ces énergies traversent le bassin, les hanches, les reins, ça commence à chauffer dans le bas du dos. C'est bon signe, c'est que vous intégrez en profondeur dans le cœur aussi toutes ces énergies et je vous en remercie. Merci de faire ce chemin du cœur et de choisir l'amour pour allier la vérité, la justesse, voilà, toutes ces valeurs, bonnes valeurs qui sont véhiculées et c'est pas pour rien si on démarre l'année 2024 avec ces deux archanges, l'archange Michael qui est l'archange de la justice divine. Il a une épée, je vous le rappelle, et l'ange Michael, l'archange Michael, il ne fait pas dans la dentelle. Voilà, même si il est la bonté et l'amour à l'état pur, il sait trancher quand il le faut pour que nous soyons dans la vérité et tout simplement que nous fassions le chemin qui est le bon pour nous. Et on a la liberté à chaque instant de choisir voilà, ce que l'on souhaite expérimenter. Sauf que cette année, voilà, on aura le revers de la médaille si on fait des choix qui ne sont pas les meilleurs. Après, chacun est libre, bien sûr, de faire les choix qu'il veut. Sachez simplement que vous récolterez rapidement les conséquences de tout ce que vous allez choisir et décider de faire cette année. Et la vie va vous soutenir pour avancer dans vos projets s'ils servent votre âme, votre cœur et ces intentions là, celles du cœur. Donc en 2024, pour terminer cette guidance, on va dire, et je le dis depuis un moment, voilà, les égos ne vont pas être à nos, et tant mieux, puisqu'il nous est demandé dans cette évolution que l'on fait en conscience d'un point de vue spirituel, de renoncer à l'ego pour nous mettre au service de cette intelligence du cœur et de notre âme, tout simplement, pour incarner la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si la vie cette année nous rate pas pour mettre les pendules à l'heure, nous révéler certaines choses à notre sujet qu'il nous faut changer, transformer, améliorer parce que c'est pas aligné, parce que c'est pas équilibré, parce que c'est pas ok, mais acceptez-le. Acceptez-le et tout se passera bien. Vous remettrez un jour les données, le disque dur et vous pourrez, à ces énergies qui sont les meilleures pour vous et dans votre intérêt de vous ajuster, de vous aligner. Voilà, la vérité va vraiment être à l'œuvre et tant mieux, et tant mieux. Enfin, j'ai envie de dire. Ça va être la fin de beaucoup d'injustices. Tout ce qui n'était pas équilibré va pouvoir cette année retrouver l'équilibre escompté. Ce qui est juste et bon pour tous, tout simplement. Allez, on finit de laisser ces énergies passer, descendre dans la matière en direction du sol et de la terre. Et on va appeler pour terminer 3 fois l'ange Némamia pour vraiment ancrer
dans nos cellules ces énergies qui viennent de passer et pouvoir à bon escient tout au long de l'année les utiliser et profiter de cette période de régence de l'ange Nemamia pour mieux comprendre pourquoi on est là, nos missions de vie, avoir cette lecture voilà, de cette vie qui est la nôtre et en comprendre les tenants, les aboutissants, le sens, etc. Pour être voilà, dans cette justesse et cet alignement du cœur. Donc on va l'appeler 3 fois Ange Nemamia, Ange Nemamia, Ange Nemamia. Accepte s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur et joins ton énergie à la nôtre. Permets-nous de recevoir des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien, les personnes qui reçoivent ce soin, les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, merci, merci. C'est accompli. Donc l'énergie de l'ange Nemamia, c'est une énergie très subtile, très intense, très profonde, très douce, qui descend en ce moment dans votre présence et qui vous permet à tout ce que je vous ai dit de vous aligner. Et si vous l'avez fait dans votre intériorité pour vous, que de vibrer sur les fréquences du chiffre 8, ben vous allez être aidé pour, dans votre vie, avancer d'une manière où ça va vous aider à dépasser un certain nombre de défis que vous êtes venus ici, dans cette incarnation, relever et de ressortir grandi et enrichi de tout ce que cette année va vous apporter voilà, comme cadeau. Ça peut vraiment être l'année des bénédictions, vraiment. Vous pouvez énormément recevoir. Donc on va remercier l'ange Nemamia qui nous a dans cette première guidance de l'année offert ce soin et toutes ces énergies qui sont passées pour nous éclairer, pour nous mettre sur la voie, nous mettre sur les rails, j'entends, et faire au mieux voilà, ce chemin. Je vais, sur ces mots, vous laisser, vous souhaiter une bonne intégration de toutes ces bonnes énergies et puis je vous reviens très bientôt pour une nouvelle guidance et un nouveau soin avec l'ange qui suivra. Et puis je vais vous mettre sous cette vidéo en lien dans la barre de description la guidance avec l'ange Poyel pour que vous puissiez faire les liens par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui et ce que je vous avais dit, voilà, qui m'a été transmis lors de cette vidéo, que vous ayez bien cette lecture d'ensemble et que vous puissiez suivre l'actualité énergétique d'une façon où vous êtes informé dans l'instant. Je mets aussi sur cette chaîne, si vous êtes abonné, vous avez accès à l'espace communauté où je mets des publications, donc des textes que je vous transmets, qui peuvent aussi vous donner des informations sur les énergies du moment. C'est le cas, j'en ai publié 2 là dernièrement.
sur l'abondance et sur l'amour. Donc je vous invite à lire ces textes aussi. Ça fait partie de ce que je transmets sur cette chaîne. J'ai la possibilité à travers la communauté de vous partager des textes. Donc je le fais quand je suis inspirée. C'est un bon complément de ces vidéos, de ces guidances voilà, que vous écoutez. Vous pouvez aussi me lire. Quoi vous dire de plus? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous aimez ce qui est partagé ici et que vous avez envie de faire partager à d'autres, partagez, likez. Cela m'aide à faire en sorte que ces messages puissent au grand nombre être diffusés. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vos partages. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.